Mon meilleur souvenir, bon, il y en a eu plusieurs. Donc, on avait un petit café campus, puis on allait souvent prendre un café ou jaser là, puis se compter des peurs, bien entendu. Refaire le monde, parce que c'est ça que ça sert aussi, refaire le monde à l'université. Mais à la fin, moi, j'ai fini en 89 et il y avait lieu les premiers Jeux du commerce. Donc, le dernier souvenir que je me souviens de l'université, bien entendu, à part mes études, c'était les Jeux du commerce qui avaient lieu à Sherbrooke, les premiers. Ça avait été un party absolument total. On a eu du plaisir, on a eu du fun. On bâtissait des nouveaux jeux, donc qui existent encore, je pense, aujourd'hui. Fait que c'est un de mes derniers bons souvenirs, mais tout le long de l'école, j'ai eu du plaisir à fréquenter les étudiants et à créer des liens aussi. C'est ça que ça sert. Après l'UQO, bon, j'ai fini l'école en 1990. Donc, mon parcours a été rapidement... Moi, j'ai toujours voulu être en affaires, tout le temps. Sauf que ça prend une bonne idée. Et cette bonne idée-là, je ne la trouvais pas ou je n'avais pas le courage de la sortir, de plonger. Donc, j'ai commencé 5 ans au gouvernement fédéral et lorsqu'on m'a donné ma permanence après 5 ans, j'ai dit non, moi, il faut que je parte d'ici. En bon québécois, il fallait que je saque mon camp, carrément. Et je suis parti, je me suis en allé à Montréal. Et là, j'avais qu'une seule ambition, me lancer en affaires. Donc, je suis arrivé en 1994 à Montréal et ça m'a pris 6 ans à trouver la bonne idée, le bon partenaire. Puis après ça, je me suis lancé en affaires en 2000 et plusieurs entreprises plus tard, aujourd'hui en 2018. Donc, j'ai lancé un des plus grands centres d'appel qui a été vendu au Canada. J'ai lancé 9 entreprises encore aujourd'hui. Tout ça a parti après mon départ de l'UQO, mais j'avais une seule idée en tête, me lancer en affaires. Coûte que coûte, il fallait que j'aille tâter le terrain et voir si c'était pour moi, et ça a été pour moi. Bien, le réseautage, comment ça peut nous aider dans notre carrière? Je vais parler comme je disais, je pensais que j'étais le secret le mieux gardé, j'en étais fier, jusqu'à temps que je me rende compte que je me tirais dans le pied. C'est certain qu'une émission comme Dans l'œil du dragon est une catapulte au point de vue médiatique, au point de vue visibilité. Et maintenant, mes entreprises, au lieu de prendre 4, 5 ans, 6 ans à se développer, ça prend 2 ans. Tout simplement parce que ce réseau-là, je peux appeler qui je veux parce que j'ai bâti mon réseau plus rapidement que le commun des mortels à cause de l'émission, bien entendu. Sinon, il faut le bâtir quand on est jeune, les maintenir, ces liens-là. Et pas seulement les appeler lorsqu'on a besoin de quelque chose, on les appelle pour prendre de leurs nouvelles, aller prendre un café avec eux. Ça se peut que ça ne te tente pas vraiment, mais c'est important de le maintenir et c'est comme ça que le réseau, éventuellement, va t'aider à te propulser parce que quand même qu'il y a des règles à suivre, et il faut les suivre, les règles d'attribution de contrat, il reste qu'à la fin, la personne à qui tu vas donner un contrat, la personne qui va recevoir un contrat, il y a un lien d'amitié qui se crée et c'est normal. Et pour ça, il faut avoir un réseau auparavant. On a plus de chances d'avoir des contrats, on a plus de chances de se dédoubler, mais il faut maintenir nos liens constamment. C'est pas parce qu'on se rencontre aujourd'hui que c'est nécessairement le temps qu'on va faire affaire le lendemain matin. Il faut apprendre à se connaître. Puis en force d'en faire des sessions de réseautage, à force d'être vu partout, les gens nous voient. Puis à un moment donné, il y a des liens naturels. Parce que, en premier lieu, c'est des liens d'amitié qu'on doit bâtir qui vont devenir des liens d'affaires. C'est ça que ça sert les sessions de réseautage. Et c'est comme ça que j'ai bâti mon réseau, en écoutant les gens, en les respectant. Bien, le conseil que je donnerais à tous les étudiants à l'UQO, c'est qu'une fois vos études terminées, vous allez bien entendu, travailler ou peut-être faire un autre bac ou une maîtrise. Mais ce qui est important, c'est de créer des liens immédiatement, de les maintenir. Moi, lorsque j'ai terminé, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas d'Instagram. Donc, on ne pouvait pas tenir les liens autres que prendre le téléphone. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Donc, si on maintient ces liens-là, on ne sait pas les gens vers où ils vont aujourd'hui. Moi, ma carrière, j'étais supposé être comptable. Je suis devenu un homme d'affaires. Je voulais être homme d'affaires, mais j'ai étudié comme comptabilité et finance ici. Donc, on ne sait jamais vers où les gens s'en vont. Puis c'est toujours le fun de recevoir un coup de fil de quelqu'un qui était allé à l'école avec, puis dire « Hey, on est à l'école ensemble. » Puis là, tu dis « Ah, tu fais ça? On peut faire ça. » Si les liens étaient venus depuis le début, bien, peut-être que 20 ans plus tard, ces liens-là peuvent devenir des liens d'affaires.